Aujourd'hui, allons à la découverte du pays de Soundiata Keita, de Soumaïla Kanté et de la première constitution au monde, j'ai nommé le Mali. Le Mali est un pays en développement avec 65% de son territoire en région désertique ou semi-désertique. L'activité économique est surtout limitée autour de la région fluviale irriguée par le fleuve Niger. Environ 10% de la population est nomade et 80% travaillent dans l'agriculture ou la pêche. L'activité industrielle est concentrée autour des activités agricoles. L'exportation constitue une des plus importantes mannes de revenus. Le Mali dépend de l'aide étrangère et est très vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du coton, l'une de ses principales exportations. Tout de suite, voyons la situation économique du Mali. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre contenu. C'est la seule façon de nous aider. En dépit des chocs liés à l'embargo et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'activité économique devrait enregistrer un rebond en 2022. Croissance de 3,7% contre 3,1% en 2021, portée notamment par les secteurs primaires et secondaires, en particulier la hausse de 16,7% de la production de céréales et l'augmentation de 4,4% de la production industrielle d'or, combinée à la reprise de la consommation des ménages et des administrations publiques. L'amélioration des termes de change qui prévalait depuis 2019, portée par les tendances haussières des cours internationaux de l'or, s'est atténuée en 2022 sous l'impulsion d'une accélération des cours du pétrole. Ceci a toutefois été atténué par les effets des sanctions de la CEDEAO sur les flux d'importation, conduisant à un repli du déficit courant à 7% du PIB, tandis que la baisse des flux financiers extérieurs est accentuée en 2022. Les dépenses budgétaires qui étaient en accélération depuis 2020 pour répondre à la pandémie et contenir la crise socio-économique ont continué d'augmenter en 2022, tirées notamment par la masse salariale et les dépenses de sécurité. La croissance devrait augmenter donc en 2023 et arriver à 5,1% et en 2024 arriver à 5,3%, tirée par la reprise de la production de coton, les activités extractives, notamment avec la découverte du lithium, la production industrielle d'or, le lancement des nouvelles industries et la restructuration de l'industrie en difficulté. L'inflation devrait se rétrécir par 100 de 2,6% en 2023 à 2,4% en 2024, du fait de la bonne production céréalière couplée à la suspension temporaire de l'exportation de céréales. Le déficit budgétaire devrait revenir quant à lui à 4,8% du PIB en 2023 et 4,1% en 2024, avec le système intégré de gestion des agents de la fonction publique. La dette publique devrait augmenter en 2023, mais baisser en 2024. Le déficit du compte courant devrait s'améliorer en 2023 à 6,6% du PIB, mais se dégrader en 2024, arrivant à 6,8%. Ces perspectives dépendent de risques liés aux problèmes sécuritaires auxquels le Mali est confronté. À ce propos, ne quittez pas. À la fin de la vidéo, nous nous intéresserons à la lutte contre le terrorisme actuellement en cours, notamment la riposte des autorités militaires. Pour le moment, intéressons-nous aux ressources minières. Le Mali bénéficie d'importantes ressources naturelles telles que l'or, la bauxite et le fer et est le principal fournisseur de coton de l'Afrique. Le pays possède près de 1 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, d'importants gisements de gaz et d'uranium, plus de 2 milliards de tonnes de réserves en minerais de fer, des réserves de bauxite estimées à 1,2 milliard de tonnes et des réserves de manganèse de plus de 20 millions de tonnes. Dans le domaine pétrolier et gazier, les travaux ont permis de révéler 5 bassins sédimentaires prometteurs. Avec 45,9 tonnes d'or produites, l'exportation de l'or a rapporté 856 milliards de francs CFA, confortant ainsi le Mali dans sa place de troisième producteur africain de métal jaune, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Depuis 2000, l'or est devenu le premier produit national d'exportation. La production est passée de 4,6 tonnes en 91 à 64 tonnes en 2002 avant de retomber donc à 45 tonnes en 2022. Le Mali fait partie des pays richement dotés. En 2010, 8% du PIB provenait du secteur minier et 67,5% des recettes d'exportation étaient dues à l'or. Voyons à présent l'agriculture au Mali. Parcouru par deux fleuves, le Niger, long de 4184 km, le troisième d'Afrique et le neuvième au monde,
et le Sénégal long de 1750 km, le Mali dispose d'importantes ressources en eau. Le Mali est l'un des rares pays africains qui consacre depuis plusieurs années 15% de son budget d'État au secteur agricole. Aussi, une accélération des aménagements hydro-agricoles, une amélioration du système de gestion de l'eau, le développement de l'investissement et la promotion du partenariat public-privé dans l'agro-industrie sont nécessaires pour conforter cet engagement politique. Le pays est aussi très sensible au changement climatique, baisse de 20% de la pluviométrie en 40 ans et a connu une succession d'épisodes de sécheresse depuis 1973. En dépit de ces contraintes, le Mali affiche un bilan céréalier satisfaisant. Il est l'un des principaux producteurs de céréales de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le riz, le maïs, le mil, le sorgho, avec une production de 10 millions de tonnes réalisée lors de la campagne agricole 2018-2019, toutes céréales confondues. Le Mali s'est classé premier en Afrique dans la production cotonnière avec 726 500 tonnes de coton. Avant de voir les défis sécuritaires, je vous rappelle qu'en fin de vidéo, nous vous dirons pourquoi investir au Mali. Quels sont donc les défis sécuritaires auxquels le Mali fait face? Au Mali, l'organisation du terrorisme est industrielle, l'ennemi étant aussi bien équipé que l'était Al-Qaïda. 3 groupes islamistes opèrent au Mali. Seuls 2 étaient répertoriés à l'origine comme terroristes, AQMI et Moudjahou, quand le 3e groupe islamique en Sardine s'est rapidement illustré en entretenant des liens étroits avec les 2 premiers groupes terroristes. Opportunistes, ces terroristes se sont engouffrés dans la faille ouverte par les printemps arabes en profitant particulièrement de l'instabilité générée par la crise libyenne. Ils ont notamment utilisé les armes qu'ils ont pu récupérer lors de la guerre en Libye. Au Mali, une présentation du cluster éducation en mars 2020 a fait ressortir les données suivantes. 1129 écoles fermées, 338 700 enfants affectés, 6 774 enseignants concernés pour un taux de fermeture de 12%. Cette détérioration de la situation humanitaire a engendré une crise alimentaire dans beaucoup de localités affectées par les conflits. L'une des conséquences est le départ massif des populations vers les zones considérées plus stables. Le nombre de déplacés internes s'élevait à plus de 218 500 en février 2018. La réponse des autorités militaires est forte, plus de moyens à l'armée. La défense et la sécurité demeurent les priorités adoptées par les autorités qui n'excluent pas d'y affecter une moyenne annuelle de 350 milliards de francs CFA entre 2022 et 2024, alors qu'il était de 316 milliards en 2017. Les effets sur le terrain sont désormais visibles. Acquisition de nouveaux matériels provenant de Chine et de Turquie. Des pans entiers du territoire qui étaient aux mains des terroristes et rebelles sont à nouveau conquis par l'armée. Et une partie des déplacés internes commence par retrouver ces terres. Même si la résolution du problème n'est pas que militaire, l'espoir est donc désormais permis. Si vous êtes investisseur, n'hésitez pas à vous rendre au Mali. Nous vous disons maintenant pourquoi vous devez vous y rendre. En dehors de la rentabilité, il existe en amont des besoins et demandes non satisfaits dans tous les secteurs, ce qui constitue le vivier important et diversifié existant des opportunités d'investissement. Le Mali est un pays à reconstruire et les potentiels de croissance sont très concrets. En plus, le Mali a l'avantage de la chaleur de sa population et d'un climat des affaires de plus en plus assaini. Les défis sont énormes. La route est encore longue, mais le Mali est en train peu à peu de relever ce défi-là. Merci d'être resté sur Sapol Invest. À bientôt.